Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, voilà la dernière vidéo sur la Mercedes après pas mal de temps où elle a été immobilisée pour différents travaux comme exemple le collecteur d'admission, le nettoyage, et je me suis aperçu que quand j'ai démonté le collecteur d'admission et que je l'ai remonté, quand j'ai voulu démarrer, je me suis aperçu que j'avais un problème de niveau d'huile. Donc voilà, donc on va voir ça vite fait ensemble. Je vais te passer la valise et tu verras ce qu'il en est. Donc voilà, donc tu joues avec tes boutons. Donc là on est sur 455 824 km. Tu appuies sur le bouton ici. Ça vis A. Et là tu vas voir qu'il y a un problème. Mesure huile moteur, impossible. Donc voilà, c'est ce que ça me met depuis que j'ai remplacé, donc que j'ai nettoyé mon collecteur d'admission. Donc là avec la Icarsoft diagnostic, on y va. Pourquoi c'est Mercedes? On appuie, hop. Donc moi c'est la classe C, donc on va descendre. Moi c'est la C203, voilà, entrée. Alors c'est celle-là. Alors moi c'est Sedan. Diesel. Alors moi c'est la C200 CDI, voilà, celle-là. Scan, on va faire manuel. Je pense que c'est dans ECM. Attends, on va voir ça. Engine control, logiquement ça va être celle-là. Lire code erreur. État actuel, contrôler le composant B40, capteur d'huile, niveau d'huile, température, qualité, erreur, lors de la surveillance par impulsion du rapport marche-arrêt. Donc voilà. Ça c'est le premier. Composant V1, capteur d'huile, niveau d'huile, température, la valeur est supérieure à la limite. Température, qualité d'huile, la température n'est pas raisonnable. Est supérieure à la limite. Donc a priori ce serait le capteur de niveau d'huile. Donc voilà. Donc j'en ai racheté un. Ça coûte une blinde. Par contre je m'attendais pas à ça. Je me suis dit oh, c'est bon, ça vaut 40 €, un truc comme ça. Et non, ça va de 100. Le moins cher c'était 112 €. Ah, faut faire gaffe parce que tu en as plusieurs. Et ça monte jusqu'à je crois 180 ou 200 € le. Mais chez Mercedes 155 €. Ouais, donc voilà. Donc on va regarder vite fait les références. Voilà, c'est les références que j'ai trouvées sur, on appelle ça sur Autodoc, de cette marque-là, Ertbus, donc 770 68 42 00. Donc il a cette forme-là. Donc tu regardes bien, tu sais quand il est en dessous, ça tient par 3 vis, mais il y en a, ils sont beaucoup plus fins. Ils sont aussi longs, mais beaucoup plus fins. Donc celui-là, donc 112 €, je l'ai eu avec 20% de promo. En gros ça me l'a fait à 112 au lieu de 125, et j'en ai vu à 190 €, un truc comme ça, ou 186, je sais plus exactement. Et j'ai appelé chez Mercedes, et Mercedes il m'a dit 155. Donc tu vois, des fois il vaut mieux aller chez Mercedes, c'est pas aussi cher. Et dit remplacement du capteur d'huile, dit forcément vidange, parce que bah, si tu retires, il y a toute l'huile qui va couler par terre. Donc ça c'est à savoir. Donc voilà pour ça, donc ça c'est prévu que je le change là maintenant. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire le service A avec 3000 km d'avance. Et puis voilà quoi. Donc là c'est les joints dans 93 de chez Feu Vert, un diamètre 14. Tu vois, l'épaisseur il fait à peu près 2 mm d'épaisseur en cuivre. Pour le bouchon de vidange, 6,5 de synthèse 40,
de synthèse 40, en 540 pardon, ainsi que le filtre à huile. Donc c'est le papier avec les trois joints de cloche et puis les deux qui se trouvent dessus. Et puis là, donc les références c'était sur c'est 7014 en Rilex. Bah voilà quoi. Donc c'est parti, on va pouvoir attaquer la vidange. Et puis une fois qu'il sera vidangé, ben on pourra changer le capteur d'huile. Donc la chandelle et bocal, bidon de vidange. Et ici, il faudra du 10. Attends, je vais te montrer. Donc voilà, donc là c'est du 13 qu'il faudra desserrer. Et le capteur c'est celui-là. Tu vois, c'est ce truc-là qu'il faudra desserrer également. Enlever les vis Torx. Donc on fera ça après la vidange. Bah, après avoir fait couler l'huile, sinon tout va couler par terre. Allez, c'est parti. On dessert. Attends, je vais ramener ça par là, parce que sinon ça va couler par terre. Je vois un truc gros comme une maison. Voilà, comme ça. Attends, je vais pas les micros par là. Ça doit tomber dedans. Bon, j'espère. Attends, je pousse un peu la chandelle au cas où. C'est... 1, 2. Ça va couler. Deux. Oui, elle est épaisse quand même. Elle est épaisse. On va laisser s'égoutter, puis voilà, pour l'instant, on laisse comme ça. Ouais, pour faciliter l'écoulement, tu peux ouvrir le bouchon, je pense même plus, voilà. Pour pouvoir faire le filtre à huile, alors, soit à la cloche Mercedes que j'avais payé 10 € à l'époque. C'est la référence 103 589-02 0900. Donc celle-là j'avais eu chez Mercedes pour une dizaine d'euros. Et autrement, soit tu veux acheter des cloches universelles comme ce petit coffret qui vaut une trentaine d'euros. Et pour faire aussi, c'est exactement la même chose, hein, tu peux le faire j'ai réussi à le desserrer avec ça aussi. C'est la référence, diamètre 74-76. J'arrive pas à voir, ça brille. Et 14, ouais, 74-76-14. Ça le fait très très bien aussi. Pour pouvoir le faire tranquillement, j'ai débranché ma durite qui était pris ici, hein, juste là. J'ai juste débranché pour que ce soit plus facile pour éviter que je me prenne le filtre dedans. Donc voilà, je suis juste de dévisser, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel. Je fais une rallonge, un cliquet, et puis voilà quoi. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais éviter d'en mettre partout. Je vais prendre quelque chose pour pouvoir mettre dedans sans éviter de mettre de l'huile. Bon, là tu retires ta cloche, hein, tout. Et puis voilà quoi. Donc voilà, donc là tu remets le nouveau joint tout simplement, tu vérifies que le filetage est bien propre. Bon, voilà, donc là je retire, j'ai mis un petit morceau de carton pour éviter d'en mettre partout. Tu tires, ah bah le truc il est venu, d'accord. Donc là, lui c'est déboîté. Voilà. Donc là on a les 3 joints toriques à changer. Jusque là il n'y a pas de souci. Là, le fameux filtre à huile. Voilà. Je suis en train d'en mettre à côté. Hop. Le fameux filtre papier. Hein. Donc lui il n'a pas de sens. Jusque là il n'y a pas de problème. Donc là maintenant avec un tournevis on va sortir les 2 joints toriques. Les 3 joints. Donc voilà, donc tu fais levier, tu mets dedans, hop, tu tires dessus. Voilà. C'est le deuxième, voilà. Et le troisième,
Donc ça fait 1, 2, et le troisième c'est celui de la cloche, tout simplement. Voilà. Et le va démonter. Donc les trois sont faits. Donc là je vais m'essuyer les mains, je vais bien le nettoyer quand même. Et puis on va le remettre en place tout simplement. Il n'y a rien de sorcier. Ça se fait assez facilement. Donc voilà les trois joints neufs. Donc on va les remettre en place. Donc je vais pas les faire tomber dans le moteur. Donc on va remettre déjà celui-là de joint de cloche. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre un peu d'huile dessus. On va l'huiler. Donc un peu d'huile neuve. Pas sur le bout du doigt. Voilà. Tu fais partout, hein. Tac. Ensuite, on va le mettre en place. Donc je vais le mettre directement dans sa gorge, là, voilà, et après tu tires dessus. Étends l'autre, voilà. Voilà, il est bien mis, il n'y a pas de souci. Tu fais pareil avec l'autre, hein, le moyen. Même opération, un peu d'huile sur le doigt. Hop, tu fais passer dedans. Voilà, il est mis en place, pas de problème. Le plus petit, bon, pareil, j'ai le doigt assez huilé. Voilà, comme ça. On va t'essayer. C'est bon, il est mis en place, tout est bien mis. Maintenant, on n'a plus qu'à l'emboîter logiquement, si j'ai pas de bêtises, ou je le mets avant, je sais plus. Comme ça, c'est bon. Et après, normalement, on est censé visser. Donc là, à l'intérieur, comme tu peux voir, c'est propre. J'ai nettoyé au niveau du pas de vis avec un chiffon, je passais juste dedans, hein, nickel, et puis voilà. Donc là, tu vois, il est rentré dedans, dans la cloche. Tu vises le trou. Voilà, il n'était plus qu'à serrer. Et tu serres, mais pas très fort. Hein. Dès que tu sens que ça bloque un petit peu, tu bloques vraiment. Là, j'arrive. Non, j'ai ma qui glisse. Attends. Donc là, c'est bon. Hein. Tu resserres ça à la main. À la cloche. Dès que tu sens que ça bloque un petit peu, bah, voilà. Hop. Là, je sens que ça bute. Hop. Voilà, pas plus. Donc lui il est changé, on n'en parle plus. Parce que si tu sors comme un forcené, tu risques de péter, c'est du plastique. Hein. Donc c'est pas le but non plus. Avec la chaleur du moteur, ça se met à chauffer. Et donc le joint, il va bien, ça sera nickel. Là, tu n'oublies pas de rebrancher ton capteur de sural. Sinon, ça va pas le faire. Donc voilà, tout simplement, il n'y a rien d'autre. Là, je vais passer un coup de nettoyant en France, parce que j'ai un peu d'huile qui a coulé sur ma petite vis. Et puis voilà, ça sera tout propre. Allez, c'est parti, un petit coup là-dessus. Voilà. Pourquoi je passe du nettoyant en frein, pourquoi je nettoie ça? Parce que j'aime bien que ça soit bien propre déjà, parce que j'aime pas avoir de l'huile dans un moteur, déjà c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que quand je vais faire tourner, s'il y avait par exemple une fuite, j'avais mal serré ou quoi que ce soit, bah, je le verrai tout de suite. Parce que si tu as un moteur qui est plein d'huile, s'il y a une fuite, tu vois rien, quoi. En gros c'est ça. Donc la moindre des choses, c'est d'avoir un moteur à peu près correct.
Donc voilà, donc ici après, c'est juste un petit goutte à goutte. Donc tu nettoies bien, surtout tu t'assures qu'il n'y a pas de... C'est un deuxième joint, parce que j'ai déjà vu en garage, les mecs qui te mettent 2 joints, parce qu'ils ont oublié l'autre. Voilà, donc là il n'y a rien. Donc là on va mettre la fameuse... le bouchon. Alors je vais poser ça, parce que trop, je risque de le faire tomber dans le bidon, j'aurais pas l'air fin. C'est vite, je suis arrivé. Je suis pas en connaissance de cause. Malheureusement. Et quand ça tombe dans le bidon plein d'huile, t'as l'air fin. Ça m'est arrivé sur l'Audi Alexis, une Audi. Donc là, je l'ai serré à 30 newtons. C'est du 13. Alors, si je retrouve le 13, ce serait cool. Là, j'ai mis à 30. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, je vais essayer de le virer. Ah, le serrer, je veux dire. Donc là, c'est bon pour ça. Donc maintenant, le filtre est fait. Qu'on appelle ça la vidange est faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à virer qu'on appelle ça notre capteur. Tout simplement. Donc là, tu pousses ta prise, là ici, hein, un petit peu, et après tu fais basculer, ça vient. Voilà, il y a un peu d'huile, parce que l'autre jour, j'ai voulu démonter, parce que je ne voyais pas. Et j'ai pas percuté que il faut vidanger avant. N'importe quoi, j'étais dans mes pensées, et puis je me suis vite rendu compte de ma bêtise. Alors que je le sais en plus qu'il faut vidanger. Et je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui m'a pris? Donc là, c'est 3 vis à défaire. Donc tu mets ton bidon en dessous. Donc là, il te faudra de l'étoile. Alors je crois que c'est du E10, je suis pas sûr. Ouais, ça ressemble à du E10. Ouais, c'est du E10. Là, c'est du 3/8. Comme ça. Non, ça fait vite. Du E10, c'est ça. Étoile femelle. Donc là, il faut les serrer. Il ne faut pas faire tomber les vis devant, ce serait mieux. Attends, ce que je vais faire, je vais mettre le bouchon comme ça. Je suis sûr que ça va pas tomber dedans. Et si ça tombe, là, pas bien. Ça se trouve, il était juste encrassé, hein, mais ça va. Tu me diras, il est d'origine le capteur. Hein. Voilà, encore le deuxième. Le troisième, je ne vois pas. Par là. Ouais.
Voilà. Hop, encore. C'est bon. Troisième vis. Ah, c'est des petites vis comme ça. Là, je enlève le fond du bidon. J'essaie de mettre mon câble au-dessus pour pas que ça va là. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à tirer dessus. Alors, normalement, ça devrait pas couler. Normalement, voilà. Alors, tu vois, le capteur, il est là. Le fameux capteur. Bon, on va le remplacer. Hein. Bon voilà, donc ici pareil, on a sur le capteur, tu as un tout petit joint d'étanchéité en torique. Je vais mettre un peu d'huile dessus, comme tout à l'heure, pour le filtre, hein, histoire de le lubrifier un petit peu. Voilà. Voilà, comme ça c'est fait. Après je vais nettoyer le surbout, là où il était plaqué. Et puis on va remettre les vis tout simplement. Donc voilà, donc je vais mettre un peu de nettoyant en France, que c'est tout sale. Voilà. C'est pour l'en mettre dans le trou non plus, c'est pas le but. Et bon, on ne plus qu'à le remettre en place. Je vais remettre ça face au trou. Allez, ça rentre dedans. Donc tu remets tes petites vis qui vont bien. On t'essaye du moins. Elles sont, je sais pas où. J'essaie de balancer par là. Elle est là. Et l'autre elle est là-bas. Ok. Elles sont toutes de la même longueur, donc pas d'inquiétude. Comme ça tombe, au moins elles ne tombent pas dedans. Et ça c'est bon. Je les approche, je ne serre pas toutes. Je fais que les approcher pour l'instant. Hein?
pas aimer ce bruit là, c'est que ce bruit là. Voilà, ça. Comme ça, hop. C'est serré à 14 newtons. C'est bien 14. Voilà, c'est bon, 14. Voilà. Voilà, c'est bon, 14. Ensuite, on rattrape la prise. Je sais pas où elle est. Je sais pas ce que je fais. J'ai coincé là. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de nettoyant frein. Parce qu'ici, il y avait un peu d'huile. Il y avait un petit coup de soufflette. Voilà. Ensuite, on rebranche. Je fais dans le bon sens. Voilà. Donc voilà pour ça. Bon, déjà c'est bien. Maintenant on va remettre en huile. Bon les amis, j'ai un peu les boules. Voilà, ce qui se passe, c'est que finalement mon capteur d'huile il a rien. Parce que là je viens de remettre le contact pour voir si ça allait marcher ou pas, quoi. Et ça met toujours exactement le même message. Niveau d'huile, impossible. Donc là j'ai bien peur que ce soit le faisceau. Il y a un truc qui a dû manger à quelque part. Donc là maintenant la recherche de panne ça va être assez compliqué. Donc ce que je vais faire, je vais remettre en huile quand même. Bon, vu que le capteur il a été changé, on va rester sur un capteur neuf, hein, tant pis. L'autre je sais qu'il sera bon. Et donc ce que je voulais dire c'est que là donc je sais que ça contient, par expérience, ça contient 6,5 litres d'huile. Donc je vais mettre exactement 6,5 litres d'huile. Comme ça je sais que je serai bon. Là il n'y a pas de souci. Mais il faut que je trouve au plus vite la panne, quoi. Bon voilà, ça y est, on va mettre en huile. Donc là j'ai 5 litres. Donc déjà 5 litres, hein, que je vais pouvoir mettre tranquillement. Et après on va regarder le... Je vais essayer de regarder la continuité du faisceau. C'est-à-dire que je vais débrancher la sonde et je vais la remonter complètement. La sonde, la prise qui part du capteur, et je vais la remonter jusqu'au moteur et on verra bien. On vérifiera la continuité des fils, voir s'il n'y a pas un fil de coupé là-dedans. Tout simplement. Là je suis à 5 litres déjà. Je vais démarrer le moteur. Je vais faire vérifier l'étanchéité pour commencer. Donc là je vérifie vite fait au niveau du filtre à huile. Je vois qu'il n'y a rien, c'est bon. Au niveau du capteur il n'y a rien. Le bouchon maintenant. Ah c'est bon, c'est étanche. Comme ça tu te mets en contact.
tu appuies sur le bouton de gauche. Attends, c'est gouré. Voilà, tu te mets sur service A, tu restes 3 secondes, 1, 2, 3, intervalle de maintenance remise à 0, actionner 3 secondes pour une deuxième fois. Voilà, intervalle remise à 0. Voilà, c'est dans 25 000 km, tout simplement. Donc voilà, je viens de remettre 1 litre 2 pour faire 6 litres 2. Comme ce que 6 litres 5 c'est vraiment le maximum. Comme je ne sais pas vraiment où j'en suis, je vais préférer mettre 6 litres 2. Ça c'est déjà une bonne chose. Ensuite j'ai eu un doute sur la prise qui était branchée sur le boîtier qui était à l'intérieur quand j'ai fait qu'on appelle ça, le collecteur d'admission. Je me suis dit j'ai quand même bien branché quand même. Donc je viens de regarder à la caméra, il est bien branché. Donc là voilà, je viens de débrancher donc, mon capteur de niveau d'huile qui arrive ici. C'est ce câble là que j'ai fait remonter jusqu'au capot. Donc je me suis branché ici. Quand tu la prends comme ça, en bas à droite, et l'autre, je fais toucher la masse, et là je peux voir que j'ai du 5 volts. Donc déjà, il y a de l'alimentation qui arrive dessus. Déjà c'est une première chose. Donc là, au début je pensais que c'était coupé, j'allais commencer à démonter le démarreur pour voir les fils, mais a priori je ne sais pas. Donc parce qu'après il y a d'autres après ça va sur un boîtier, mais je suis pas sûr que c'est ça, tout est bien branché, c'est ça que je comprends pas. Et puis voilà, donc ce que je vais faire déjà, c'est je vais le remettre en place, on va refaire un essai. Une fois que j'aurai retiré qu'on appelle ça le câble en bas, je vais refaire repiquer, refaire le test. Voir s'il y a toujours du 5 volts qui arrive, parce que peut-être le fait de le bouger, il y aura peut-être un problème de masse, de fil coupé, je veux dire. Et si j'ai 0, c'est que c'est pas bon. Normalement, si j'ai un fil coupé, ça devrait être 1, mais là ça sera 0 parce que j'ai pas je suis pas en, qu'on appelle ça, je suis pas en ohmmètre, je suis en volt, au niveau des volts continus. Donc on va voir ça. Allez, je vais remettre le câble en place, monter, ressortir tout le collecteur d'admission, de façon à regarder le boîtier avec tout ce qui est faisceau de la jauge à huile qui arrive dans le trou, quoi. Donc je vais virer la rampe à injection, je vais tout redémonter. Bon, j'ai pas filmé parce que bon bah tu l'as vu dans la dernière vidéo. Et puis voilà, quoi. Donc je vais m'occuper de ça tout de suite. Et puis comme ça je vais pouvoir regarder la continuité des fils, voir s'il n'y a pas un souci, parce que là il y a vraiment un problème, c'est pas possible. J'ai changé le capteur de niveau d'huile, il est neuf. Là, j'ai du jus qui arrive sur la prise, c'est tout ce que je sais. Alors après, est-ce que c'est pas un problème de masse ou quoi que ce soit, je ne sais pas encore. J'avais vu sur internet qu'il y avait une personne qui avait le même défaut, B40, il a changé de capteur de niveau d'huile, mais j'ai pas eu sa réponse, et ce que je vois, c'est qu'il est lui aussi dans la même galère, il a toujours le même problème, ça ne marche pas. Et moi, une voiture avec un problème qui ne marche pas, c'est pas une voiture, donc il faut que je trouve impérativement ce problème. Bon bah, assez de blabla, allez c'est parti, je redémonte tout. Donc ça y est les amis, je viens de tout remonter. Bon, tout remonter. Bon, tu vois, il y a un trou dans le moteur, hein, il est ici. Le collecteur est enlevé. J'ai tout rebranché électriquement. Donc là le but c'est, j'ai remis la rampe d'injection, j'ai tout remis en place. Pourquoi? Parce que quand je vais mettre le contact, forcément la pompe électrique va m'alimenter. Et donc là maintenant le but est de voir, essayer de trouver maintenant la panne électrique. Voir qu'est-ce qui fait que ça ne marche plus. Donc logiquement j'ai tout rebranché correctement et donc on va vérifier maintenant. Bon bah voilà, donc le moteur est toujours désossé, donc le collecteur d'admission est toujours par terre. Donc là demain matin je vais m'attaquer donc à la recherche de panne. Donc ça fera donc comme tu as pu voir prochainement donc une recherche de panne sur le problème électrique. Je suppose que c'est un problème électrique, je vois que ça. Parce que tu as 3 broches qui arrivent sur comment on appelle ça, sur le faisceau du capteur. Donc j'ai vu qu'il y avait comme tu as pu voir, il y a du jus qui arrive, donc en 5 volts, donc jusqu'à là il n'y a pas de souci. Et donc je vais essayer de regarder un peu plus au niveau du câblage, au niveau des injecteurs. Tu sais, t'as plein de fils qui arrivent sur le dessus et qui sont reliés par rapport au faisceau qui va jusqu'au capteur d'huile. Donc je vais vérifier toute cette continuité demain matin, tranquillement. Donc tu verras une vidéo, donc avec s'il y a succès ou pas succès, on verra bien, je te tiendrai au courant de ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas.
pour pouvoir t'aider si tu as exactement le même problème que moi, parce que c'est problématique quand même, parce qu'il n'y a pas de jauge d'huile là-dessus. Et puis voilà quoi. Donc voilà, terminé moi pour cette vidéo, cette première partie. En espérant que ça t'ait plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Pense à actionner la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.